Dans cette vidéo, on va corriger les exercices proposés à la fin de la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'on va calculer des dérives. Pour la première fonction, 2x³ fois x² moins 5x plus 4, je vais proposer deux méthodes. La première, ça va être de voir ça comme un produit u fois v, avec du coup u de x c'est 2x³, v de x c'est x² moins 5x plus 4. Ensuite, on peut calculer u' de x, x³ sa dérivée c'est 3x², on a un fois 2 devant, du coup ça donnerait 6x². v' sa dérivée c'est donc x² deviendrait 2x, moins 5x deviendrait moins 5 et plus 4 devient 0. Puis on peut calculer u'v plus uv', qui est égal à f' de x. Ça donne donc u' c'est 6x² fois v' c'est c'est x² moins 5x plus 4. Plus u fois v', u c'était 2x³ fois v', c'était 2x moins 5. Et là en fait si on développe tout, on obtient 6x4 moins 6 fois 5, 30, x3 plus 24x². Ça c'était le premier bloc. Et de l'autre côté, 2x³ fois 2x ça fait 4x, 4. Et 2x³ fois moins 5 ça fait moins 10x³. Et là, on peut réorganiser un petit peu tout ça. Là on a 6x4, là on a 4x4, bah, ça fait 10 fois x puissance 4. Là on a moins 30x³, là on en a moins 10, donc ça fait moins 40 x au cube. Et là on a 24x², on n'en a pas ailleurs, donc ça donnera 24x². Ça c'était la première manière de faire. On voit un produit, bah, on applique la formule du produit. Mais en fait, les calculs ils sont un peu lourds, et il y avait une manière que je trouve beaucoup plus astucieuse pour la faire. L'idée, ça va être qu'au lieu de dire que c'est u fois v et d'appliquer la grosse formule, on va juste développer le produit, parce qu'ici il n'est pas compliqué à développer. 2x³ fois x², ça fait donc 2x5. 2x³ fois moins 5x, 2 fois 5, ça fait 10 fois x puissance 4. Et ensuite 2x³ fois 4, c'est-à-dire 8x³. Et puis du coup, une fois qu'on a ça, bon bah on peut juste dériver terme à terme, parce qu'on a une somme. X puissance 5, ça donnerait 5x puissance 4, avec le fois 2 devant, ça donne 10x puissance 4. Ensuite, moins 10x puissance 4, donc on a un 4x³ qui va apparaître, ça va donner donc moins 40x³. Et enfin, plus 8x au cube, x³ donne 3x², 8 fois le 3, ça va faire 24x². Beaucoup plus rapide que la première méthode. Donc souvent, avant de foncer tête baissée, je conseille de regarder s'il n'y a pas une manière d'éviter les calculs qui sont longs et pénibles. Parce que là, en fait, développer ce produit était 1000 fois plus simple que poser u, poser v, dériver u, dériver v, pour ensuite avoir à redévelopper des produits. Deuxième fonction, 5x moins 6 sur 2x plus 1. Bon, là, on voit clairement un quotient u sur v. u 5x moins 10 et v 2x plus 1. On peut calculer u' de x, c'est donc 5, et v' de x, c'est donc 2. Et du coup, on a juste à appliquer la formule. F' de x, c'est, je rappelle, u'v moins uv' sur v². Et du coup, u', c'est donc 5 fois v 2x plus 1. 5 fois 2x plus 1. Ensuite, moins uv', u c'était 5x moins 6, et v' c'était 2, qu'on divise par v², c'est-à-dire par 2x plus 1, qu'on met au carré. Donc 5 fois 2x plus 1, ça fait 10x plus 5. Ensuite, moins 5x plus 6 fois 2, ça fait donc moins 10x. Et là, soit on garde les parenthèses, on a moins 10x moins 12, soit on développe aussi ce moins en même temps. Il faut bien faire attention, dans ce cas, à ce que ce moins ici devienne un plus. Qu'on divise toujours par la même chose, 2x plus 1 au carré. Le 2x plus 1 au carré, pareil, on pourrait le développer quand on fera la vidéo sur les variations, sur l'étude des variations d'une fonction.
on verra que c'est très pratique de garder un carré, parce que ce qui nous intéresse, c'est le signe de la dérivée. Un carré, c'est positif, on n'en parle plus. Et du coup, maintenant, on peut finir, ça donne 10x moins 10x, ça se simplifie, il reste juste le plus 5 avec le plus 12, donc il reste juste le 17 sur 2x plus 1 au carré. Troisième fonction. Racine de exponentielle x. Donc, la manière intuitive, ça serait de le voir comme u de v de x, où u c'est racine carrée, et v c'est la fonction exponentielle. Et du coup, la dérivée de f, ça serait v' fois la dérivée de u', enfin la dérivée de u, pardon, appliquée en v, et donc v' c'est exponentielle x, la dérivée de v c'est 1 sur 2 racine de x, donc ici ça serait 1 sur 2 racine de e de x. Et ça on peut un petit peu le simplifier, parce que e de x sur racine de e de x, donc e de x c'est racine carrée de e de x fois lui-même, et on peut simplifier, ça nous donnerait juste du racine de e de x, et on a toujours ce 1/2 devant, donc on aurait racine de e de x qu'on divise par 2. Ça c'est la première méthode. Deuxième méthode, si on est à l'aise avec les racines carrées, c'est de voir que, donc racine carrée c'est juste puissance 1/2, donc on aurait e de x puissance 1/2, c'est-à-dire e de x sur 2, ou 1/2 de x. Et maintenant, on pourrait le voir du coup comme exponentielle, ça serait u, et 1/2 de x, ça serait v. Et donc on aurait juste au final le 1/2 qui sortirait. Au final, on aurait à la fin 1/2 de exponentielle 1/2 de x. C'est bien la même chose que 1/2 de racine de e de x. Donc quatrième fonction, ça va être cosinus de x au carré plus sinus de x au carré. Souvent, pour aller un peu plus vite, on l'écrit cos carré de x et sin carré de x. Dans cette écriture, ce carré, ça signifie bien que c'est tout le cosinus de x au carré, et c'est pas cosinus qu'on composerait avec lui-même, donc cosinus de x, c'est bien cosinus de x qui est au carré. Comme sur les exemples précédents, il va y avoir plusieurs méthodes. Je vais commencer avec la méthode qui peut sembler logique, mais en fait qui va être plus longue au niveau des calculs. Ça serait de voir ça comme soit une fonction puissance n avec n égale 2, soit u fois u, et ensuite utiliser la formule d'un produit. Mais si on veut dériver u puissance n, ça donnerait, du coup on avait dit n fois u' fois u puissance n moins 1, sauf que ici n c'est 2, donc ça va donner 2 u', et n moins 1 ça va donner u puissance 1, donc 2 fois u' fois u. Si on écrit ça comme u fois u, et qu'on veut appliquer la formule du produit, on aurait u'v plus uv', en fait c'est uu' et uu', du coup on aurait bien 2 fois u'u. Du coup, on peut dériver notre fonction cosinus et notre fonction sinus au carré comme ça. Cosinus, ça donnerait 2 fois la dérivée de cosinus, c'était moins sinus fois la dérivée de fois cosinus puissance 1, pardon, donc fois cosinus, donc 2 fois moins sin fois cos. Puis sin carré, pareil, on peut le dériver, ça donne 2 fois la dérivée de sinus, c'est donc cosinus fois la fonction, donc 2 fois sinus. Et on obtient les mêmes choses, les mêmes produits, pas forcément dans le même ordre, avec juste un signe moins ici, donc on a moins 2 sin cos plus 2 sin cos, tout se simplifie, ça donne 0. Ça c'est la première méthode qui est un peu fastidieuse parce qu'il faut dériver cos carré et sin carré. Deuxième méthode, si on est à l'aise avec la trigonométrie, cos carré plus sin carré, en fait, ça vaut toujours 1. Donc notre fonction f, elle est constante. Bah du coup la dérivée d'une fonction constante, c'est 0. f' de x vaut 0. La dernière fonction qu'on va juste dériver, c'est exponentielle de logarithme de x. Encore une fois, on va voir plusieurs méthodes. La première, ça serait de le voir comme u appliqué en v de x. U, c'est la fonction exponentielle, v, c'est la fonction logarithme. Donc en fait, on le voit comme exponentielle de notre fonction v de x, où v c'est le logarithme. Donc la formule pour la composer u rond v ou u de v, c'était v' fois u' de v de x. Dans le cas particulier où u c'est la fonction exponentielle, bah ce u' c'est pareil que u, du coup
on peut voir que la dérivée de exponentielle 2v, on peut l'écrire juste comme v' fois exponentielle de v, donc on a juste un v' qui sort. Et du coup, sur l'exemple, on a juste à faire sortir le v' avec v, la fonction log, donc ça serait 1 sur x fois exponentielle de ln de x. Et en fait, il y aurait une manière beaucoup plus facile de dériver tout ça. Exponentielle de logarithme népérien de quelque chose, c'est justement égal à x. Exponentielle et logarithme népérien, c'est des fonctions qui sont réciproques l'une de l'autre. Du coup, la dérivée de f, c'est juste la dérivée de la fonction f de x égale x, c'est-à-dire 1. Et on peut voir qu'ici, on trouve bien la même chose, parce qu'on vient de dire que ça, c'était égal à x. Donc on aurait 1 sur x toujours fois x, on retombe bien sur 1. La conclusion de ce premier exercice, c'est que, avec toutes les formules, on peut dériver toutes les fonctions, mais c'est bien de toujours faire attention à trouver la manière la plus astucieuse pour s'épargner des gros calculs. Maintenant, pour le deuxième exercice, on se demande sur quel domaine certaines fonctions sont dérivables. Donc on va regarder à chaque fois, pour chaque fonction, où est-ce qu'elle est définie et où est-ce qu'elle est dérivable. Ce que j'avais dit dans la vidéo de cours, c'est qu'en gros, pour qu'une fonction ne soit pas dérivable, sur toutes les fonctions qu'on a l'habitude de croiser par exemple au lycée, il faut que dans l'expression de la dérivée, il y ait une valeur interdite, typiquement divisé par 0. Première fonction, x puissance 4, moins 3x au cube, plus 9x, moins racine de 10. Bon bah chacun des blocs, on peut les dériver partout, c'est juste des polynômes, donc des puissances de x. Le piège, entre guillemets, c'est qu'ici, on a une racine carrée, mais c'est racine carrée d'un nombre, donc racine carrée de 10. Il n'y a pas de x qui intervient ici, donc quand on le dérive, ça vaudra juste 0. Notre fonction, elle est définie sur l'ensemble des nombres réels, et elle est dérivable sur l'ensemble des nombres réels. Deuxième fonction, racine carrée de x-2. Donc, pour que cette fonction elle soit définie, il faut que ce qu'on ait là-dedans, ça soit positif. C'est-à-dire qu'il faut que x-2 soit supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x plus grand que 2. Donc elle est définie de 2 jusqu'à plus l'infini. Et si on veut qu'elle soit dérivable, notre fonction, bah quand on dérive une racine carrée, on a du 1 sur 2 racines qui sort. Donc on divise par notre racine de x-2. Donc on veut pas seulement que x-2 soit positif ou nul, mais en plus que ça soit strictement positif pour que racine carrée de tout ça, bah ça soit pas 0. Du coup, le domaine de dérivabilité, ça va être la même chose, sauf que on va interdire la valeur 2. Enfin, troisième fonction, logarithme népérien de 5x carré plus 3. Pour que le logarithme y soit défini, il faut avoir 5x carré plus 3 qui soit strictement positif. Sauf qu'en fait 5x carré, bah x carré c'est toujours positif, donc 5x carré c'est supérieur ou égal à 0. Avec le plus 3, c'est donc supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire que c'est toujours plus grand que 0. Du coup, elle est définie sur R tout entier. Pour ce qui est de la dérivabilité, bah en fait, si on essaye de dériver ça, on devrait sans doute avoir du 1 sur 5x carré plus 3 qui va sortir. Pour que ça soit défini, il faut juste que ça soit quelque chose de non nul. Mais en fait, ça sera jamais nul, parce que le logarithme il est bien défini. Du coup, notre fonction elle va être encore une fois dérivable sur R tout entier, R qui était moins l'infini plus l'infini. Pour conclure ces exercices sur la dérivation, je vais donner les dérivés des trois fonctions ici, même si c'était pas demandé dans la consigne. Donc pour la première, c'est juste un polynôme, on a donc 4x3, ensuite moins 3 fois 3x carré, donc 9x carré, puis plus 9x, donc plus 9, et après une constante, donc 0. Bah, c'est bien défini sur R. Pour la deuxième, si on fait le calcul, on écrit que c'est racine de une fonction, et on retrouve les formules qu'on a vues dans le premier exercice. Normalement, on va juste trouver 1 sur 2 racine de x moins 2. Et on voit bien que pour que ça soit calculable cette dérivée, donc pour que notre fonction soit dérivable, il faut être strictement plus grand que 2 et pas juste supérieur ou égal à 2. Et pour la dernière, donc pareil, on peut le voir comme logarithme composé avec cette fonction. On devrait avoir donc la dérivée de cette fonction qui va sortir, c'est-à-dire 10x fois 1 sur 5x carré plus 3, parce que la dérivée du log c'est 1 sur x, donc 10x sur 5x carré plus 3. Encore une fois, on voit bien que ça, c'est toujours défini parce qu'on divise jamais par 0.
puisque cette quantité elle est toujours strictement supérieure à 0, donc au moins différente de 0.